Et oui, aujourd'hui on part sur un dessin du nouveau Batman. Je vous montre ça tout de suite après le générique. Salut YouTube, moi c'est Leopardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de sculpture bordel. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on s'est compris? Ok, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, le sujet du dessin aujourd'hui sera le nouveau film The Batman, mettant en scène Robert Pattinson dans le rôle du Dark Knight. Et comme vous pouvez le voir, je suis même habillé en noir pour l'occasion. Mais cette fois, la vidéo ne sera pas vraiment un tuto, mais plutôt une sorte de challenge ou de défi personnel. Parce que pour aujourd'hui, je vais dessiner en style comics, et ceux qui me suivent sur mes pages Facebook et Insta savent que c'est plutôt un de mes points faibles. Donc, comme mon niveau en dessin comics est assez bas, je vais partir d'un dessin déjà existant. Du coup, je vais reproduire cette couverture de comics de David Finch, mais en donnant à Batman le nouveau Batsuit comme dans le trailer. Bon, quand faut y aller, et pour l'occasion, transition Batman. C'est parti. Comme je le fais toujours avec les comics, je commence par un croquis en découpant le dessin en forme géométrique simple. Même si ce n'est qu'un croquis, je fais assez attention à l'orientation des formes géométriques, parce qu'elles vont vraiment m'aider à consolider la pose du personnage plus tard. Ensuite, je vais dessiner les contours du personnage tout en suivant les formes géométriques en dessous. C'est là que je vais fixer la posture du sujet. Du coup, je fais attention à la perspective et surtout aux proportions. À cette étape, je ne suis toujours pas au trait définitif, donc même si je fais preuve d'assez de précision, je sais que je peux revenir en arrière assez facilement. En cas d'erreur, je veux dire. Là, vous remarquez tout de suite que ce Batman est beaucoup plus baraqué que Robert Pattinson, et c'est normal vu le choix du modèle. D'ailleurs, si j'ai bien compris, d'après le trailer, Robert Pattinson va incarner Batman à ses débuts, contrairement à Ben Affleck dans Batman vs Superman, qui a joué le Chevalier Noir au maximum de ses capacités. Raison pour laquelle il est beaucoup plus musclé. En même temps, pour avoir ne serait-ce que l'idée d'affronter Superman, il vaut mieux être au top de sa forme. On continue, et avant de tracer définitivement les traits du personnage, je dessine le décor en arrière-plan pour y fixer le personnage après. En fait, c'est un ami dessinateur qui m'a conseillé de le faire, en disant que c'est le personnage qui entre dans le décor et dans le décor qui se construit autour du personnage. Et je trouve ça vraiment logique en plus. Ensuite, on fixe le personnage avec les traits définitifs. Et justement, je dois faire gaffe à l'épaisseur de ces traits. Ceux du côté le plus sombre doivent être plus épais. Et ceux du côté clair doivent être plus fins, en fait. C'est simple. Ici, je rajoute les traits du visage et je trace les limites des ombres pour savoir exactement où je vais devoir hachurer plus tard. Ah, et plus tôt je disais que Robert Pattinson allait jouer Batman à ses débuts,
Mais n'empêche, Bruce Wayne a quand même été entraîné par Ra's al Ghul dans la Ligue des Assassins. Du coup, Robert va devoir pousser pas mal de fonte. Ok, là je remplis les ombres et on voit très bien que le dessin commence à prendre du volume. Après, évidemment, l'indispensable cross-hatching pour faire varier les tons de lumière. Bon, on retourne un peu la feuille dans tous les sens pour aller dans le sens de l'articulation du poignet, c'est plus facile. Et enfin, on termine avec les détails de texture sur le personnage et sur le décor. Ok, on a terminé. Et je crois sincèrement que c'est le meilleur dessin comics que j'ai fait de toute ma vie. Sincèrement, je déconne pas. Bon, on va mettre les deux dessins côte à côte, donc l'original et ma version, histoire de les comparer. Le cross-hatching est beaucoup moins visible sur ma version que sur l'original, et ça c'est normal parce que contrairement à l'original, dans ma version, Batman porte une armure, et du coup il n'y a pas tous les plis du tissu qui suivent la musculature du personnage, et ça se répercute sur la forme des ombres. Mais il y a quand même moyen de faire des ombres stylées vu que l'armure est faite sur mesure et donc elle est quand même adaptée à la carrure du perso. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta dans la description pour voir plus de mes dessins et aussi me montrer les vôtres. Et surtout, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires quel dessin vous voudrez pour la prochaine fois. Est-ce que vous avez pensé du format de cette vidéo? Merci d'avoir regardé, c'était Leonardo da Vinci. Peace.